Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire la présentation d'une nouvelle équipe de deuxième division. Troisième équipe espagnole, aujourd'hui sur le banc des accusés avec l'équipe Kern Pharma. On va revenir sur la saison 2022 de cette équipe, les transferts, le maillot également 2023 et puis on parlera des coureurs à suivre dans cette formation, des 4 coureurs à suivre dans cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à me dire quel coureur vous allez suivre. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire l'année prochaine, enfin en cette saison, cette future saison, on va y arriver. Et puis n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à rajouter la petite cloche, à regarder la playlist également des présentations si vous avez raté des vidéos. Et puis on commence tout de suite. TikTok, EPS 1.0 également sur Spotify. Kern Pharma, donc la saison 2022 de Kern Pharma. Eh bien c'est pas si mal et en même temps tu te dis avec Kern Pharma, les années à venir vont peut-être pas être faciles. Le principe même de l'équipe ne va peut-être plus être possible avec les nouvelles règles UCI qui vont être mises en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kern Pharma, c'est quand même une équipe surprenante, parce que Kern Pharma, c'est une réserve, mais qui n'a pas d'équipe 1. C'est une réserve, pourquoi? Parce que ce sont des jeunes coureurs, le plus vieux coureur à 27 ans chez Kern Pharma, et l'idée est de former des jeunes coureurs espagnols. Mais est-ce que l'idée est de les former pour les conserver dans l'équipe ou de les former pour les mettre dans d'autres équipes? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la deuxième option. Et tu t'aperçois que donc, on a des coureurs qui sont extrêmement jeunes, et c'est le même problème que la DSM au World Tour. C'est très dur de performer avec des coureurs très jeunes. Oui, tu peux avoir 1 ou 2 jeunes talents, mais sur 15 ou 20, tu auras forcément des coureurs qui ne vont pas performer. Et c'est un peu le problème chez Kern Pharma, c'est qu'ils ont quand même pas mal de pertes, surtout que c'est 95% de coureurs espagnols. Je crois qu'il y a un seul Italien dans l'effectif et il y a 2-3 Tchèques. Le fait de ne pas essayer d'avoir plus de coureurs internationaux est peut-être une erreur aussi. Mais l'idée même d'avoir aujourd'hui d'être une réserve en deuxième division, je pense que c'est une erreur parce que on sait que dans les années à venir, il va falloir désormais être dans le top 50 pour être invité sur les grands tours. Or, Kern Pharma, ils sont 48e au classement UCI en 2022 avec 775 points, ce qui n'est pas énorme, hein. 775 points, c'est pas si exceptionnel que ça. On est loin de Cara Rural, par exemple, et bon, on est devant Burgos et Euskaltel, mais pas de grand chose. Et je trouve qu'en plus, on a peut-être plus vu Burgos que Kern Pharma l'année prochaine. Il va falloir voir si l'idée même de cette équipe, c'est-à-dire de former des coureurs espagnols et d'être en deuxième division, est tenable dans les années à venir. Est-ce qu'il va pas falloir recruter des ex-stars espagnols ou des coureurs espagnols qui voudraient se relancer? Parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué. Surtout quand ta recrue phare, ça va être 2022, qui était Hector Carretero, pas fait grand-chose. On va pas se mentir, c'est que moi je m'attendais à mieux d'Hector Carretero dans cette équipe. Lui qui venait de la Movistar, on s'attendait à ce qu'il ait un rôle de leader et on l'a très peu vu sur l'année. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur Kern Pharma? On peut noter les grands résultats de la saison. C'est la 26e place sur la Vuelta de José Félix Parra. Repa a fini 5e du Tour de Slovénie. Galvan qui avait pris la 3e place du Grand Prix cycliste de la Marseillaise et 12e des boucles de la Mayenne. Roger Adria qui a remporté une étape de la route d'Occitanie. Igor Arrieta 7e de Grand Camino par exemple. Galvan 14e du Grand Prix du Morbihan. 10e du Tour de Castille et Léon, et Garcia Pierna, 8e de la 19e étape de la Vuelta. En termes de résultats, ils sont dans le top 20, mais ils sont rarement dans le top 10. C'est quand même une équipe où il y a pas mal de résultats entre 10 et 20, rarement dans le top 10. Ça manque de grandes courses. Ça manque un peu de présence sur les World Tour. Après,
C'est le souci aussi de pas mal d'équipes espagnoles d'être dans ce genre de situation. Du côté des victoires, donc l'année dernière, 2 victoires. Donc ils sont à partir de 2 victoires, c'est la 85e place au classement CQ Ranking. Les 2 victoires sont, hop là, je les avais perdues. Les 2 victoires de 2022, c'est la deuxième étape de la route d'Occitanie. Cette fameuse étape qui avait été raccourcie pour cause de canicule et qui faisait, je crois, une quarantaine de kilomètres. Et le championnat d'Espagne du contre-la-montre pour Raúl García Pierna. 2 victoires, c'est moins bien qu'en 2021 où il y en avait eu 3. C'est mieux qu'en 2020 où il n'y en avait eu qu'une seule victoire. Parmi les transferts, pas mal de départs pour peu d'arrivées. Parmi les départs, vous avez Jaime Castrillo qui prend sa retraite. Vous avez Sergio Arraiz également qui prend sa retraite comme Diego Lopez. Daniel Alejandro Mendes et Saiva Novikov n'ont toujours pas trouvé de point de chute. Et puis Ivan Moreno rejoint Global 6 Cycling. Du côté des arrivées, vous avez Indio Elozegui qui rejoint la Movistar. Mikel Redgui et Pablo Castrillo, qui eux viennent de l'Izarte, et Elozegui, lui, venait de la Movistar, ce qui fait que l'effectif est composé de 22 coureurs. Le plus jeune à 20 ans, c'est Igor Arrieta. Les 2 plus âgés sont Giovanni Carboni et Hector Carretero qui ont 27 ans. On veut dire aucun coureur n'a plus de 30 ans. 15 coureurs ont moins de 25 ans, ce qui est énorme à ce niveau-là de compétition. C'est même assez rare. Je crois que ce sont les seuls en deuxième division à avoir autant de coureurs aussi jeunes. C'est assez impressionnant. Les coureurs à suivre, on va regarder les 4 coureurs à suivre pour cette année 2023. Roger Adria. Dernière année de contrat, il a encore une année de contrat chez Kern Pharma, il est dans sa dernière année de contrat. Moi je pense que c'est un coureur qui pourrait rejoindre une formation un peu plus huppée aujourd'hui. C'est vrai que 2022 a été intéressant parce qu'il a enfin gagné une course. C'est vrai que c'est un coureur moi, que je suis depuis quelques années. Et c'est ce qui lui manquait, c'était une victoire. Après, il a toujours ce grand défaut, c'est d'être très généreux dans l'effort, mais trop généreux dans l'effort. Il n'a pas forcément un gros sens tactique, Roger Adria. Il a des bonnes qualités en montagne. Je pense que c'est un bon puncher aussi. Il fait 19e des Copa Bernocchi. Sur la route d'Occitanie, donc il fait 13e du général, vainqueur de l'étape de Roquefort sur Soulzon qui faisait 33 km 6, 9e de la Mont Ventoux dénivelé challenge, 5e des championnats d'Espagne sur route, 11e de la Classica San Sébastien, donc il est vraiment sur ce profil-là de coureur, 16e du Grand Prix Miguel Indurain, et 22e du Général de Grande Camino, 19e du Général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, en prenant la 17e place de l'étape 3 qui nous emmenait à Blozac. Donc voilà, c'est un coureur qui a vraiment qui je pense est le coureur le plus talentueux de cette formation qui a des qualités pour aller plus haut, pour aller dans des formations un peu plus huppées. Pourquoi pas un coureur qui pourrait intéresser Cofidis, par exemple. Ces petits 2 coureurs espagnols qui étaient vraiment, qu'ils ont déjà eu dans l'effectif. Aller, je sais pas moi, même dans une équipe que genre Eolo Cometa, même Arkea, pourquoi pas Arkea. C'est un coureur qui a des qualités de puncher, qui a des petites qualités de grimpeur qui sont intéressantes. Aujourd'hui, ça serait bien qu'il quitte Kern Pharma. Voilà. Je pense qu'il ne peut pas faire plus. Aujourd'hui, chez Kern Pharma, il n'a pas les équipiers pour faire plus. Donc, ça serait bien qu'il rejoigne une autre formation que Kern Pharma. Mais après, la question de se poser, est-ce qu'il a les épaules pour aller au-dessus? Ça, c'est une question qu'on peut se poser également. Francisco Galvan. Alors, c'est très surprenant, Francisco Galvan sur Pro Cycling Stats, parce qu'ils mettent plus grimpeur que sprinter, alors que pour moi, c'est surtout quelqu'un qui a une pointe de vitesse. Galvan, oui, il passe bien les bosses, mais ses meilleurs résultats, c'était sur des épreuves avec des sprints. Je pense
L'année dernière, 3e du Grand Prix de la Marseillaise, c'est dans le sprint final. 9e de la Classica Comunità de Valenciana, c'est aussi un sprint massif. De toute manière, la course étant toute plate. Sur le Grand Prix de la Marseillaise, c'était un sprint à l'arrivée. Alors ça, c'est un sprint avec peu de concurrents, mais un sprint quand même. Sur le boucle de la Mayenne, il fait 12e, mais plutôt des sprints. 10e du Tour de Castille et Léon. Bon, c'est pas la plus grande épreuve de grimpeur non plus. Donc c'est pour ça que je suis assez surpris qu'on le mette grimpeur, enfin presque grimpeur sur Pro Cycling Stats. Alors pour moi, c'est plutôt un sprinter. Du côté de Francisco Galvan, pour moi, c'est un sprinter. Il est moins bon que Penalver, si on devait se fier un petit peu au coureur de cette génération-là. Mais c'est un coureur qui est capable d'obtenir des top 10. Je pense que c'est un bon coureur pour une équipe de 2e division. Voilà, c'est un coureur qui te permet d'obtenir des points, qui te permet d'obtenir des top 10. Pourquoi pas dans des sprints de grand tour où il n'y a pas trop d'adversité. Par contre, au-dessus, non. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui va gagner une étape de grand tour. Ou il faudrait qu'il y ait un gros malentendu. Donc c'est un profil de coureur où tu sens qu'il est un peu limité. Après, est-ce que ça serait pas un coureur qui pourrait être poisson pilote ? Je ne sais pas. C'est un coureur qui a encore un contrat jusqu'en 2024. Hein. Lui, il a un contrat encore d'1 an. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est trop limité pour des grands tours pour aller chercher la gagne. Par contre, pour aller chercher des top 10, c'est un coureur qui est en capacité de le faire. Donc, c'est toujours intéressant aussi. Ça peut intéresser des équipes d'avoir un coureur comme ça. Et puis, sur des courses avec une moins grosse adversité, pourquoi pas tenter d'aller chercher la victoire. C'est rare, il a 25 ans. Pour l'instant, pas de victoire chez les professionnels. Il a commencé chez Kern Pharma dès la première année de cette équipe. Ça serait bien également peut-être une victoire, parce qu'il avait fait 9e du général du Tour du Limousin, également en 2020, donc lors de la première année de Kern Pharma. 11e d'une étape du Tour de Catalogne également. On voit que sur les grandes courses, il aurait tout intérêt d'essayer de rentrer plus dans le top 10. Sur les courses, on va dire World Tour. Donc ça sera peut-être son objectif pour l'année prochaine, où va démarrer encore une fois la Classica Comunità de Valenciana, où devrait quand même y avoir un peu moins de monde que les dernières années, parce que les dernières années, il n'y avait pas les courses en Argentine et en Australie. Là, c'est vrai que l'Australie, l'Argentine, notamment le Tour de San Juan, la Tropicale et Misamongo également, en début de saison, vont peut-être faire mal à cette course-là. Igor Arrieta, petit grimpeur espagnol, comme les Espagnols en font quand même en sorte des dizaines et des dizaines, on va dire, c'est un peu là où ils sont forts. 14e du contre-la-montre à Saint-Vallier, c'était lors du Tour de l'Avenir cette année. 14e du classement des jeunes du Tour de Burgos, 11e des championnats d'Espagne du contre-la-montre, 4e du classement de la montagne de la route d'Occitanie, 6e du général du Tour des Asturies, 4e de la dernière étape du Tour des Alpes, du côté de Linz, la fameuse étape Romain Bardet et Thibaut Pinot. 7e également de Grande Camino. Donc c'est plutôt intéressant en termes de résultats, même si c'est vrai qu'après le Tour des Asturies, ça a été un peu moins bon. Il a aussi été parfois dans des courses avec une plus grosse adversité. C'est dommage également qu'il n'ait pas réussi à faire un grand résultat sur le Tour de l'Avenir, mais en même temps, 20 ans, tout le monde n'est pas Sian Wechtebroek et tout le monde n'est pas Remco Evenepoel, je le dis toujours, mais à 20 ans, gagner le Tour de l'Avenir, c'est exceptionnel. Donc là, ça a été un peu plus en retrait sur la deuxième partie de saison pour le coureur espagnol, mais 4e quand même d'une étape du Tour des Alpes. Et l'étape de Linz, c'était pas facile. Vous avez également des petites qualités sur le contre-la-montre. C'est vraiment un coureur de grand tour. Donc on va voir ce que ça va donner, puisqu'à 20 ans, c'est plutôt des résultats très satisfaisants pour Igor Arrieta. Donc voir si ce coureur est en capacité vraiment d'aller chercher des grands résultats dans les années à venir. Il a que 20 ans. En plus, il vient de les avoir, donc il avait 19 ans l'année dernière. Donc c'est la génération Lenny Martinez. Mais quand vous voyez qu'il fait déjà 4e à 19 ans d'une étape du Tour des Alpes,
quand vous connaissez le niveau également de cette course, vous vous dites, il y a quand même un petit peu de talent chez ce coureur. Et c'est peut-être un des coureurs qu'il va falloir suivre chez Kern Pharma en 2023. Et puis Giovanni Carboni. Pourquoi Carboni? Année compliquée. Alors, encore, je me répète, mais coureur qui était chez Gazprom, qui est passé chez Kern Pharma qu'au mois de septembre. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre. Il a eu 6 mois sans contrat quand même. Hein. Ça, c'est pas simple. Il a fallu s'adapter à une équipe espagnole, parce que lui, il était passé quand même principalement dans des équipes italiennes. Parce que Gazprom, même si c'était un sponsor russe, c'était une équipe italienne derrière. Hein. Toute la structure était italienne. Et du côté de Giovanni Carboni, bah, c'est quand même un mec qui a eu déjà des résultats dans sa carrière. 4e de Adriatica Ionica Race, vainqueur d'une étape cette année sur cette course. 3e du OO Energy Tour of Britain, ça c'était en 2018. 8e également du Tour de Slovénie en 2021. 4e d'une étape du Giro, c'était en 2019. C'est un coureur qui est intéressant, c'est un coureur qui est capable de faire des résultats en tant que baroudeur sur les grands tours. Après, je me méfie parce que Carretero, ça n'a pas marché dans cette formation l'année dernière. Donc est-ce que ça va marcher pour Carboni en sachant que je pense que c'est une transition pour lui. C'est-à-dire qu'il est chez Kern Pharma, mais son objectif c'est de retourner soit chez Bardiani, soit chez Holo Cometa, pourquoi pas chez Q36.5 dans les années à venir. Donc l'objectif pour lui c'est de se montrer. Je pense pour Giovanni Carboni, à 27 ans, il ne faut pas se rater. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans une équipe comme Kern Pharma, à 27 ans, s'il n'y a pas les performances, s'il rate son année, la suite de sa carrière pourra être très compliquée ensuite. C'est-à-dire qu'il se retrouvera certainement en continental, voire moins bien. Mais par contre, si il a des résultats, ça peut être vraiment une très belle année pour lui. Ça à lui de faire le job, quoi. C'est à lui de faire le job, le travail. L'année dernière, seulement 31 jours de course. Là aussi, ça serait intéressant de voir une année complète pour ce coureur. Et puis, c'est intéressant parce que comme ça fait partie des coureurs les plus âgés de cette formation, eh bien, il va avoir pas mal de jeunes à côté de lui. Donc, ça va être pas mal aussi de prendre de l'importance dans un effectif, dans un collectif. Il est obligé d'être leader de ce collectif. Donc, ça peut être intéressant de voir comment il va se débrouiller dans cet exercice. Je crois qu'on a fait le tour du côté de Kern Pharma. Le maillot 2023, pas de changement. Le vert. Alors vert qui ressemble au maillot de la Bora, c'est à peu près le même vert, la différence c'est qu'il n'y a pas le rouge, contrairement à la Bora. Bon voilà, l'avantage c'est qu'il n'y a plus BNB aussi, parce que les dernières c'est vrai que entre Bora, Kern et BNB c'était assez dur de voir les différentes teintes de maillots. Donc là voilà, la ressemblance elle sera avec la Bora pour l'équipe Kern Pharma, mais ils sont rarement en tête de peloton au même moment entre ces deux équipes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!